J'ai aussi rappelé au président de la République lundi, que j'ai vu en tête-à-tête avant le déjeuner qui a rassemblé le président Ferrand, le président Bernasconi, le Premier ministre et le président de la République et moi-même, qu'aucune révision constitutionnelle ne se fera sans le strict respect des dispositions prévues par la loi fondamentale. Qu'on se le dise, c'est dit. Je me suis prononcé pour le grand débat. Je ne suis pas dupe non plus. Nous n'avons pas été associés à la façon dont il a été imaginé, ni la façon dont il a été organisé. Je ne reviens pas sur les périphéries. Mais comment pourrait-on refuser une initiative qui tente de passer du rond-point à la table ronde ? Il faut être prudent, il faut être vigilant, attentif à toute tentative d'instrumentalisation. Il faudra aussi être exigeant sur la suite que l'exécutif proposera de donner à cette consultation. Mais il faut qu'on sorte de la logique de la contestation par la seule rue. Il faut sortir de la logique d'un débat qui ne se fait autour aujourd'hui que de nouvelles stars de chaînes d'infos. Le RIC, qui est une revendication phare, paraît-il, est en fait demandé que par 15% des Français. Quant à la forte mobilisation de samedi dernier, examinons les chiffres, 85 000, quand les manifestations contre la loi dite El Khomri réussissaient entre 200 000 et 500 000 personnes. Il me semble que la réalité du pays n'est pas celle décrite parfois par certaines chaînes en continu. Il faut que nous soyons attentifs, se souvenir des propos de Victor Hugo, souvent la foule trahit le peuple. Et nous avons, je le dis clairement, nous tous élus, le devoir de respecter le mandat qui nous a été confié par le peuple. La légitimité démocratique, c'est l'élection et non pas le nombre de followers, pour qu'on soit clair.